Je lis du livre de Genèse, chapitre 50, au verset 1er, ce qui suit. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de venir vers toi ce soir pour te louer, te bénir, te psalmodier et te rendre la gloire qui t'est due. Merci pour la parole. Merci pour la grâce. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Finalement, Jacob, appelé par Dieu Israël, rendit le souffle de vie. Mes amis, je voudrais vous dire que j'aime la Bible. Parce que la Bible nous donne les réponses à toutes les situations. Lorsque Jacob mourut, la parole nous indique que Joseph tomba sur son père. Il pleura. Il l'embrassa. Pourtant, rappelle-toi qu'il a passé 13 années en Égypte en tant qu'esclave et autres. 7 années, ce qui fait 20 ans d'abondance, et les 2 autres années où il y avait la famine. 22 ans. Il avait laissé son père à l'âge de 17 ans. Il était éloigné. Pourtant, la Bible ne mentionne que Joseph qui a eu cette attitude sur les 12. Vois-tu, elle nous montre que nous sommes tous différents. Nous avons des réactions différentes. Et parfois, il y a certaines personnes, quand elles voient d'autres pleurer lors de funérailles, veulent raisonner, voire à raisonner les gens pour leur dire, il ne faut pas pleurer, il faut se tenir, il y a l'espérance, il y a Jésus. Je profite pour dire à toutes ces personnes, si elles n'ont rien à faire, d'aller à la pêche, mais de laisser les gens pleurer. Plus tard, quand Jésus se trouva devant la tombe de Lazare, la Bible déclare Jésus pleura. Donc voici 2 exemples bibliques qui nous montrent que lorsqu'il y a mort, certaines personnes pleurent. Mais ce soir, je voudrais m'adresser à toi. Tu as perdu un enfant. Tu as perdu un époux. Ta mère ou ton père, un bon ami. Et tu n'arrives pas à te remettre. Oui, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Je sais. Parce que tu es différent des autres. Normal, tu es comme Joseph. Tu es aussi comme moi. Oui, tu es sensible. Tu es hypersensible. Et jusqu'à présent, tu n'arrives pas à te relever. Tu souffres du décès de cette personne. J'ai en mémoire un jour 2 personnes qui étaient sur un bateau. Il y avait beaucoup de personnes. Et malencontreusement, l'homme est tombé à l'eau. Il ne savait pas nager. Sa concubine, c'était un homme marié, une femme mariée qui était amant. La concubine ne savait pas nager. Mais lorsqu'elle a vu l'homme qui coulait, elle a plongé. Et les 2 sont morts. Tu vois, je comprends qu'il y ait des personnes qui aiment tant et qui n'arrivent pas à se relever.
Je comprends que ce soit difficile pour toi. C'est pourquoi Dieu déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Vois-tu, chaque fois que Dieu dit quelque chose, le diable nous incite à faire le contraire. Voilà pourquoi des gens placent des individus à la place de Dieu. Et quand ces personnes sont ainsi placées, il est difficile de faire le deuil. Est-ce ton cas? Je voudrais t'inviter en ce soir à te rappeler que quelle que soit la personne que tu as eue à côté de toi ou que tu as, c'est un prêt que Dieu te fait, un prêt. C'est pourquoi du vivant de la personne, il faut la chérir, il faut l'aimer, il faut le lui dire, il faut le lui manifester. Toi qui m'écoutes en ce soir, quand as-tu été chercher ta mère ou ton père pour dire, maman, je t'emmène visiter un site touristique de la Martinique que tu ne connais pas, ou de Guadeloupe, ou d'ailleurs. Quand tu fais ça pour la dernière fois, alors je t'invite à réfléchir, à fixer au moins une fois dans le mois où tu dis, maman, telle date, c'est mon jour, maman ou papa, on ira faire une petite sortie quelque part, nous arrêter, manger dans un restaurant, manger une glace, et je te ramène. C'est du vivant des gens qu'il faut agir avec amour. De telle sorte que lorsque le moment sera venu, où Dieu les rappellera, tu ne seras pas en souffrance. Alors toi qui m'écoutes ce soir, je voudrais te raconter l'histoire d'une amie qui se prénomme Elisabeth. Un jour, elle était chez elle et elle pleurait à chaudes larmes. Elle a un chat, le chat est monté sur la table. Il la fixa et à l'aide de sa patte, il a commencé à caresser son visage. En voyant cela, elle a regardé, ne comprenant pas ce qui se passait. Dieu a utilisé un chat pour la consoler. Prends le temps pour regarder autour de toi. Parce que toi aussi, l'Éternel a mis des choses, des personnes autour de toi pour te consoler. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons que Joseph, à la mort de son père, a pleuré. Il a tenu son père, il l'a embrassé. Seigneur, permets que celles et ceux qui n'ont pas la sensibilité de Joseph ou de Jésus qui pleura devant la tombe de Lazare fassent preuve d'empathie et permettent aux gens de vivre leur deuil comme bon leur semble. Merci Seigneur de nous aider à te donner la première place dans nos vies et à nous rappeler qu'un jour nous retrouverons nos bien-aimés. S'ils ont fait la paix avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.